18 histoires vraies, terrifiantes, effrayantes et énigmatiques, vont vous donner la chair de poule. Vous aimez vous faire des frayeurs, vous aimez avoir des frissons, regarder des films d'horreur dans le noir, vous aimez trembler en écoutant des légendes terrifiantes, cette vidéo est faite pour vous. Nous avons recensé pour vous 18 histoires vraies totalement terrifiantes. Oui, des histoires vraies. Ces histoires effrayantes et énigmatiques vont vous donner la chair de poule. Certaines ont même été à l'origine de films très connus comme Edge, qui a inspiré Massacre à la tronçonneuse, ou encore L'exorcisme d'Emily Rose. Un île. Avez-vous connaissance du film Il? C'est un film d'horreur français, et peu de personnes savent que ce film est tiré d'une histoire vraie qui fout vraiment la frousse. Les réalisateurs Xavier Palu et David Moreau se sont fait narrer cette terrifiante histoire par un chauffeur de taxi tchécoslovaque. Ils ont décidé d'adapter cette histoire en film, et pour qu'elle parle encore plus aux spectateurs, ils ont changé la nationalité des protagonistes. Dans le film, il s'agit donc de Français expatriés en Roumanie. Voici la vraie histoire. Un couple d'Autrichiens, expatriés en Tchécoslovaquie, ont commencé à percevoir des phénomènes étranges dans leur maison. La télé s'allumait toute seule, des objets disparaissaient, la lumière s'allumait en pleine nuit, et le téléphone se mettait à sonner sans personne au bout du fil. Cet enfer a duré des mois. Au final, le couple a été pris en chasse et assassiné par une bande d'agresseurs. Les auteurs étaient des jeunes gens maléfiques, tous âgés de moins de 15 ans. De l'étrange mort d'Elisa Lam. La mort d'Elisa Lam fait partie des décès aux causes inexplicables. Le corps de cette étudiante de 21 ans a été retrouvé par un agent de maintenance dans un silo d'eau du Cecil Hotel, à Los Angeles, peu de temps après que les clients ne se soient plaints du goût bizarre qu'avait l'eau. Un extrait vidéo de la caméra de surveillance a agité le web, laissant penser que des phénomènes paranormaux seraient à blâmer pour la mort de l'étudiante. Peu de temps avant son décès, on peut voir Elisa Lam pénétrer dans l'ascenseur et appuyer sur les boutons sans que cela ne déclenche un mouvement de l'ascenseur. Elle regarde donc aux alentours, pensant voir quelqu'un. C'est à 1 minute 57 que la vidéo devient vraiment étrange. La jeune femme commence à être agitée et semble communiquer avec une personne invisible. Les images des autres caméras ont prouvé que la jeune femme était seule dans le couloir et qu'il n'y avait aucune raison pour qu'elle agisse de la sorte. Aucune trace de drogue ou alcool n'ont été trouvées lors de son autopsie. De plus, lorsqu'elle a eu accès au toit, cela aurait dû déclencher des alarmes, ce qui n'a pas été le cas. À noter que le Cecil Hotel est connu pour avoir abrité des serial killers et avoir été le théâtre de nombreux drames. Une terrible emprise. Vous connaissez le film L'Emprise. Il est sorti en 1982 et raconte l'histoire d'une femme qui est victime de forces maléfiques qui la violent. Ce que peu de gens savent, c'est que ce film est tiré d'un roman de Frank de Felitta, qui serait lui-même inspiré de la terrible histoire d'une mère célibataire dans les années 1970. En effet, Doris Bitter était une mère célibataire qui disait être victime de forces maléfiques qui venaient la violer la nuit. Des voisins à elle ont confirmé l'avoir projetée contre les murs violemment, sans jamais voir d'autres personnes avec elle. Elle a même fait appel à 2 enquêteurs spécialistes du paranormal, qui ont assisté à des scènes très troublantes. Kerry Gaynor et Barry Taff
ont confié avoir vu des objets se briser sans raison chez Doris. Des portes claquaient sans raison, et un épais brouillard verdâtre apparaissait parfois autour d'elle. Doris a déménagé un nombre incalculable de fois, mais ces démons l'ont suivie, jusqu'à ce qu'elle décède en 1995 d'une infection pulmonaire. Ses enfants ont par la suite été la cible de phénomènes similaires, pendant plusieurs années après sa mort. Le corps de la jeune femme était couvert de traces de violence. Jamais personne ne saura vraiment ce qui est arrivé à Doris. Ce que les enquêteurs savent, c'est que Doris avait subi des viols et des violences pendant son enfance. Elle avait également été battue par ses compagnons, et était particulièrement instable, psychologiquement. C'est pour cela que les enquêteurs ont au départ cru qu'elle était folle, mais ils ont bien été obligés de se rendre à l'évidence, en assistant eux-mêmes à des phénomènes plus qu'étranges. « 4. Le pont des chiens suicidés. À Overtoun, en Écosse, se trouve le pont des chiens suicidés. Un endroit étrange où durant ces 50 dernières années, plus de 50 chiens auraient mis fin à leur vie. Les chiens auraient tous sauté du même endroit du pont, sans que personne ne puisse expliquer la raison de ces suicides. La légende raconte qu'un homme aurait jeté son enfant du pont, faisant de ce lieu un endroit maudit. « 5. Les appels de l'au-delà. En 2008, 2 trains sont entrés en collision dans la vallée de San Fernando, en Californie. 25 personnes ont perdu la vie dans ce terrible accident. Parmi elles, il y avait Charles E. Peck. Cet homme se rendait à un entretien d'embauche, et avait de beaux projets d'avenir, comme épouser sa petite amie. Pendant les 11 heures qui suivirent l'accident, 35 appels furent passés du portable de Charles vers sa famille. Sa copine, sa mère, son fils, tous ont reçu des appels. Dès lors qu'ils décrochaient, ils n'entendaient que des bruits parasites. Pour eux c'était sûr. Charles était vivant et ils tentaient de les joindre, bloqués dans les décombres de l'accident. Or, le corps sans vie de Charles a été retrouvé dans l'un des premiers wagons du train. L'autopsie a révélé qu'il avait été tué sur le coup, et qu'il était absolument impossible qu'il ait passé des appels aux heures où les appels ont été recensés. Son téléphone portable, lui, n'a jamais été retrouvé. « 6. The Silent Twins. June et Jennifer Gibbon étaient 2 jumelles anglaises, également connues sous le nom de The Silent Twins. Enfants, elles avaient juré de ne jamais adresser la parole à une personne extérieure. Elles communiquaient entre elles, grâce à une langue qu'elles avaient inventée. Leur relation était aussi fusionnelle que destructrice. Elles ont commis plusieurs crimes ensemble, et ont été internées à l'âge de 14 ans. Considérées comme des psychopathes, elles vivaient recluses. Elles se sont adressées à une journaliste, Marjorie Wallace, afin de raconter leur histoire. Jennifer aurait fini l'entretien en déclarant « Je vais mourir. Nous avons décidé. » Alors que les jumelles devaient être transférées dans un établissement moins sécurisé, Jennifer est morte. Son décès serait dû à une myocardite aiguë. Depuis, June a commencé à parler aux gens, et mène une vie paisible. Les jeunes femmes avaient sans doute conclu un pacte.
N'oubliez pas de voir la deuxième partie de nos histoires exceptionnelles dans notre prochaine vidéo.